Alors, pour faire un questionnaire dans Google Forms, il faut posséder un compte chez Google et ensuite se rendre dans les applications et choisir le Drive. Dans le Drive, on a peut-être déjà un Drive et créé déjà un dossier. Si c'est le cas, dans ces cas-là, on va directement dans le dossier. On choisit Nouveau et on choisit Google Forms. Nous, ce matin, on va faire un formulaire qui est sur une enquête qui va s'appeler le festival Facila, qui est en fait un festival de musique sur lequel on veut une opinion. Donc, on va leur dire à nos sondés, futurs sondés, bonjour. Nous aimerions connaître votre opinion. Alors la première question, on voudrait savoir s'ils sont venus. Donc on va leur demander, êtes-vous venus à notre festival? Et là on va leur poser deux possibilités. Donc une question à choix multiple qui se fait mais par défaut, oui ou non. Et on veut vraiment qu'ils y répondent parce que si non, ils ne pourront pas donner leur avis. Alors on va faire une autre rubrique en allant dans le champ ajouter une rubrique qui se trouve ici. On va leur demander leur opinion sur l'organisation de notre festival. Donc l'organisation. On peut mettre une description, votre avis, votre opinion sur l'organisation. C'est pas obligatoire. Organisation. Et là, on va rajouter une question. Donc, pour rajouter une question, on va dans le plus. Et on leur pose la question sur les activités. Quelles activités avez-vous préférées? Alors là, on voudrait qu'ils donnent deux réponses parce qu'il y a plusieurs activités. Et on va devoir changer de type de question puisque choix multiple, ça ne laisse qu'une réponse possible. Et là, donc, on va passer dans case à cocher. On va leur donner la possibilité de parler du spectacle. On va leur donner la possibilité de parler des stands, du concert, et puis comme on n'a peut-être pas pensé à tout, on va rajouter autre. On rajoute une question, on leur demande comment ils sont venus pour tester. Donc vous êtes venus. Et là, on va leur proposer une liste. On va leur demander s'ils sont venus en vélo. On va leur demander s'ils sont venus en voiture, s'ils sont venus en train, s'ils sont venus à pied. Voilà. On rajoute encore une question, on va leur demander s'ils ont vu notre concert. Donc, avez-vous assisté au concert? Donc là, choix multiple, soit c'est oui, soit c'est non. On rajoute encore une question et on leur demande quelle est la note qu'ils mettraient à ce concert. Donc, quelle note donneriez-vous au concert? Cela nous permet de voir une nouvelle fonction qui est l'échelle. Donc, on va pouvoir donner des notes de 1 à 5. Une note de 1, c'est très mauvais. Et une note de 5, c'est très bon. Et puis on va leur demander pourquoi cette note. Et là, on va leur demander un petit paragraphe, un petit texte. Alors, paragraphe, c'est plus long, réponse courte, ça nous suffit, parce que quelques mots nous suffiront. Je pense que pour cette section, c'est fini. On va en créer une nouvelle, qu'on va appeler votre avis. Et là, on aimerait qu'ils donnent leur avis sur différents facteurs. Donc, on va rajouter une question. Et cette fois-ci, on va leur demander, pouvez-vous nous dire ce que vous avez pensé de... Et là, on va leur demander plusieurs questions. Donc, on va utiliser la grille à choix multiples. On va leur demander leur avis sur la restauration. On va leur demander leur avis sur le parking. On va leur demander leur avis sur l'achat des billets.
Voilà. Et donc, on va demander s'ils sont très satisfaits. On va leur demander s'ils sont juste satisfaits, s'ils sont pas satisfaits ou s'ils sont pas du tout satisfaits. Voilà. On rajoute une dernière rubrique pour savoir qui ils sont. Donc, qui êtes-vous? Et là, on va rajouter la possibilité, donc vous êtes un, donc là, un choix multiple, une seule réponse, un homme, une femme. Et on va aussi leur demander leur âge. Donc votre âge. Et là, on va leur donner la possibilité de dire qu'ils ont entre 10 à 20 ans, 20 à 30 ans, 30, 40, 40, 50, et puis 50 et plus. Et là aussi, on laisse le choix multiple. Comme on est poli, on rajoute une dernière rubrique pour les remercier. Et donc là, on rajoute merci pour vos réponses. Donc pas de questions. Par contre, si on veut, on peut rajouter une petite photo, une image, comme on aurait pu le faire d'ailleurs au-dessus. A priori, on a fini avec nos questions. Maintenant, si on remonte, on se dit que ceux qui nous ont répondu non, on n'a pas forcément envie qu'ils fassent tout le questionnaire. Donc on va aller ici, dans le bouton situé en bas, et on va dire accéder à une section en fonction de la réponse. Donc ceux qui nous disent non, finalement, soit ils vont envoyer le formulaire, soit on va leur dire merci, soit on va leur dire qui êtes-vous. On va dire que là, on va leur dire merci. Et puis, ceux qui sont venus au concert, on va pouvoir leur demander une note, par contre les autres non. Donc idem, on va ici, on clique sur ce bouton, on accède pour permettre en fait à ceux qui ont dit non de passer à la question, directement à la question sur la vie. Ça nous paraît pas mal, donc pour voir à quoi ressemble notre questionnaire, on va dans l'œil, l'aperçu. Et là on a la possibilité de tester les questions. Donc êtes-vous venu? Ben oui. Ensuite, votre opinion, vous voyez là, on a la possibilité de mettre deux choses. Êtes-vous venu? Voilà mon menu déroulant. Je suis venu en voiture, j'ai assisté au concert et c'était pas trop... C'était bof, on va dire, mon concert. J'ai été satisfait de la restauration, pas trop satisfait par le parking, par contre très satisfait de l'achat des billets. Je suis une femme et je suis très jeune, j'ai entre 10 et 20 ans. Je ne vais pas envoyer puisque... Ah si, je vais pas envoyer tout de suite. Voilà, on me dit merci. J'enverrai pas parce que ici, je suis pas, fais pas partie de l'enquête, donc je ferme. On me demande si oui, j'ai envie de quitter, mais oui, parce que j'ai pas envie d'enregistrer ma réponse. Ici, j'ai la possibilité de modifier les couleurs si je trouve que c'est pas assez joli ou si ça me plaît pas. Et surtout, ici dans paramètres, j'ai la possibilité de demander une seule réponse à mes sondés, ce qui fait qu'ils pourront pas répondre plusieurs fois. Et j'ai aussi la possibilité de modifier les réponses après l'envoi, c'est-à-dire que mon sondé, s'il veut changer d'avis, il a la possibilité. Il peut même consulter les graphiques récapitulatifs des autres, si je veux qu'il participe et qu'il voit un petit peu l'avancée de mon questionnaire. Donc j'enregistre, là je limite à une réponse. J'ai la possibilité ici d'imprimer, mais c'est surtout la possibilité d'ajouter des collaborateurs, comme dans tous les autres documents de Google Drive, pour qu'on puisse travailler à plusieurs sur le questionnaire. Alors une fois que le questionnaire est fait, je dois l'envoyer. Donc pour l'envoyer, j'ai plusieurs possibilités. Donc je clique sur envoyer. Je peux rédiger ici mon mail en notant, j'ai accès à ma base de mail de Gmail, donc je peux y accéder directement. Je peux copier des mails avec un copier-coller. Je peux mettre un objet, un message, et j'ai même la possibilité d'inclure le mail dans mon formulaire. Pour certains, c'est plus simple de partager avec les réseaux sociaux, donc Google me donne cette possibilité ici, Google+, formulaire Facebook ou Twitter. J'ai aussi la possibilité d'avoir un lien, donc que je peux raccourcir, ce qui me permet en fait avec le CTRL-C de copier et de le mettre directement dans une liste de diffusion que j'ai déjà créée. Alors ici, moi j'ai déjà saisi des réponses pour que ça aille plus vite. Donc une fois que mes sondés ont répondu, je vais revenir directement sur mon questionnaire. Donc là j'avais les questions, maintenant je veux voir les réponses. Donc les réponses elles sont ici. Et les réponses, donc moi j'ai saisi 10 réponses, je les vois directement apparaître sous forme de graphique. D'accord ?
ce qui est très intéressant. Mais pour les tris, c'est très intéressant, surtout pour les tris à plat, qui me donnent directement la réponse à chaque question. Pour les tris croisés, je vais passer dans le formulaire donc Google Sheet que j'ai trouvé ici, donc la feuille de calcul. Et ici, j'ai la possibilité de faire des traits croisés. Alors pour faire les traits croisés, ce que je dois faire, c'est déjà sélectionner toutes mes données. Ici, voilà. Et ensuite, donc d'aller dans Données et d'aller dans Tableau croisé dynamique. Donc dans Tableau croisé dynamique, je vais pouvoir ajouter une ligne. Donc par exemple, moi j'ai envie de savoir si ce sont les activités préférées des hommes et des femmes. Donc je vais aller dans Activités préférées. Je vais ensuite aller dans Vous êtes. Donc bon, là c'est un petit peu compliqué parce que j'ai plusieurs réponses. Donc peut-être qu'on va faire comment ils sont venus. Donc on va tout fermer. On va ajouter hop. Comment êtes-vous venu à notre festival? Alors, bon, c'est un peu on va en faire un nouveau, ça sera plus facile. On va donc donner tableau croisé dynamique et on va ajouter donc vous êtes venu, voilà, ça sera plus simple à comprendre. Et vous êtes un homme ou une femme. Et là dans les valeurs, je vais mettre vous êtes un homme ou une femme et je vais choisir Count A qui me permet de compter les valeurs. Et donc là, je peux voir que 3 femmes sont venues en voiture et j'ai un total de 4 personnes en tout qui sont venues en voiture puisqu'un homme est aussi venu en voiture. Voilà, donc avec tout ça, je peux faire des traits à plat, je peux faire des traits croisés. Pour mes graphiques, je peux ensuite les imprimer. Idem pour mes traits croisés, donc avoir une réponse complète à mon questionnaire.